Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde et principalement nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. On va découvrir vos énergies, votre météo, votre horoscope pour ce mois d'octobre 2023. Je vous ai tiré 3 cartes du petit Mademoiselle Lenormand des oracles et des fées. Les 3 premières cartes sont pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Les 3 ici, ce sont les énergies pour votre domaine professionnel, vos activités, vos études. Et le dernier trio, ce sont des énergies pour votre domaine matériel, vos finances. Voilà, c'est voilà, tout ce qui est relié au matériel. Et je vous ai tiré 2 cartes pardon, du tarot renard de Célia Ménesville. Ici aussi, c'est pareil, ça va nous donner un petit peu la météo de ce mois d'octobre. Et je vous rappelle donc que ce sont des énergies générales, hein, évidemment, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite démarrer avec la première lame du tarot, et pas des moindres. Nous avons la tempérance, c'est une lame majeure, elle est superbe. Alors cette tempérance ici, je pense que sur ce mois d'octobre, on va vous demander peut-être de faire preuve de patience. D'équilibrer. Pour moi, il y a quelque chose qu'on a besoin de stabiliser, d'équilibrer, de modérer hein, aussi. Peut-être que vous avez eu peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, quelque chose qui vous a ébranlé et vous avez repris, ou tenté en tout cas, de reprendre, comme je vous le disais, une certaine stabilité. Alors, même si la situation n'est pas aussi stable ou encore bien stable comme vous aimeriez qu'elle soit. Ici, on va vous demander, ici avec la tempérance, hein, c'est vraiment ça, c'est d'avancer calmement, tranquillement, en restant vraiment centré, concentré en tout cas sur ces prochaines semaines, sur ce mois d'octobre. C'est vraiment ça, hein, l'énergie ça nous parle de modération, de patience, ça nous parle évidemment de ne rien lâcher, et vraiment de progresser, d'avancer de façon, voilà, avec beaucoup de patience, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est le maître mot de cette tempérance, d'avancer progressivement, patiemment vers vos objectifs, vers ce que vous désirez vraiment pour ce mois d'octobre. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, on va passer à la deuxième lame. Ah ouais, c'est intéressant. Alors ici, c'est un 2 de bâton. 2 de bâton, c'est quoi? C'est l'aventure. Le 2 de bâton, ça nous parle aussi de projets peut-être de planifier, de faire des plans sur l'avenir. C'est une énergie, des fois, parfois, donc ça ne m'étonne pas, c'est une énergie d'impatience. Le 2 de bâton, donc pour moi, c'est vraiment ça. Cette tempérance vient te dire... mais sois patient, ça ne sert à rien de mettre le chariot avant les bœufs. C'est vraiment ça, c'est de faire un choix, de prendre des décisions. Il y a des décisions qui vont être prises. Faites des premiers pas, pas besoin de se brusquer, de se précipiter, parce qu'après on regrette dans les choix qu'on fait, dans les décisions qu'on l'on prend. Donc c'est vraiment ça. Réfléchissez bien, prenez le temps, soyez patient. Voilà, pour vraiment prendre ce chemin, peut-être prendre une décision. Ici, on vous conseille de prendre le temps de vous recentrer, de patienter, peut-être de modérer, peut-être face à une situation ou face à une personne. Voilà, c'est vraiment ça au niveau de ces 2 énergies de ce mois d'octobre, tout simplement pour vous, mes amis, les scorpions. Alors, on va passer au domaine relationnel. Et ben, vous voyez, quand on parle de choix, ils sont là. Ici, on a la carte du chemin. Donc, on a vraiment, peut-être, vous êtes à un carrefour, vous devez prendre une décision. Ou choisir. Hein. Il y a peut-être une notion ici de doute, d'incertitude. Hein. Le choix amène quelquefois justement cette notion de doute. On a la carte des souris hein, qui accompagne quand même, qui est quand même à la gauche de cette énergie du chemin. Ici, on voit que vous êtes
stressé. On est stressé, c'est pas bon hein, par rapport à tout ça, de prendre des décisions. On voit que vous êtes, voilà, il y a quelque chose qui vous ronge. Voilà, il y a aussi cette notion-là, peut-être par rapport à une décision, par rapport à une personne, par rapport à une situation, une problématique. On est justement à l'inverse de ce qu'on nous conseille de faire. Hein, ces deux cartes, c'est quand même un conseil de se dire bon. Si tu dois prendre une décision, voilà, ça sert à rien de prendre à la va-vite. Vous pouvez avoir des doutes, des choses qui vous rongent justement. Hein. Mais au contraire, il faut essayer d'être le plus équilibré possible, d'être le plus modéré, d'être le plus concentré pour pouvoir prendre la bonne décision. Et pour moi, ça me parle aussi d'avenir, ça me parle de patience. On a quand même deux cartes ici qui nous parlent, vous voyez, de stabilité, de recentrage, d'ancrage aussi, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir prendre ces décisions à tête reposée, à tête réfléchie et de manière tout à fait mesurée. Voilà, c'est vraiment ça. Hein, et je pense que dans ce domaine sentimental, relationnel, il y a des décisions, il y a des choses. Alors, je dis pas des décisions de rupture, hein, forcément, peut-être des décisions à prendre à deux sur du long terme pour faire des projets hein, sur l'avenir, pour construire justement quelque chose de stable. Et ben, ça sert à rien d'aller à la va-vite. Ça sert à rien de vous laisser emporter par le stress, par l'énervement, la nervosité. On est vraiment, on est sur le qui-vive, on est nerveux. Hein, voilà, on essaye justement d'être le plus. Alors c'est facile à dire, hein, ça je veux bien le concevoir, d'être le plus, voilà, d'être le plus calme, le plus recentré possible pour pouvoir prendre certaines décisions dans ce domaine affectif, dans ce domaine relationnel, émotionnellement parlant. Il y a quelque chose vraiment d'important qui se passe pour vous, pour cette fin d'année, pour le début de l'autre. Et on vous sent quand même assez impatient, assez nerveux, assez stressé. Voilà. Donc pour moi, ici le conseil avec cette carte justement de tempérance et d'arbre, c'est faire une activité qui vous permet justement soit de vous relaxer, de vous recentrer, soit de vous focaliser. Parfois, il suffit de visualiser, si vous êtes sensible à la visualisation, je vais y arriver. C'est peut-être aussi, alors je parle méditation aussi, hein, ça c'est le top, hein, quand on est comme ça dans une situation où on doit prendre une décision et qu'on est vraiment épuisé, hein, vous êtes épuisé psychiquement et moralement, hein, c'est vraiment le cas de le dire avec ces souris, en tout cas c'est ce qu'on me dit aussi dans l'oreillette. Donc voilà, on a plusieurs pratiques qui peuvent vous amener à être beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. Mais alors vous ne mettez pas des objectifs du style, vous n'avez jamais fait de méditation et vous allez méditer pendant 1h30 demain, hein, par exemple. Non, allez dans des choses qui vous font du bien, qui vous permettent justement de vous calmer, comment il faut dire, d'amener de la sérénité dans votre corps, dans votre esprit. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens, quoi que vous ayez à prendre comme décision dans ce domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Voilà. Alors, professionnellement parlant, on a beaucoup de choses qui se passent. On a de l'action, on a des choses qui vont se réaliser, on a peut-être ici, pour certains, une forme d'évolution professionnelle. Hein. Pour moi, il y a des choses ici. En tout cas, on va reconnaître votre professionnalisme, on va reconnaître vos compétences, reconnaître votre savoir-faire, hein, pour certains. Et pour moi, ça pourrait passer par une promotion, soit gradée, soit on va vous confier des choses beaucoup plus importantes, peut-être aussi beaucoup plus de responsabilités, parce qu'on a vous inspiré confiance dans ce domaine professionnel. On a aussi ici, comment est-ce qu'il faut dire ça, on a aussi ici peut-être à poser certaines limites, comment est-ce qu'il faut dire, à défendre un petit peu, voilà, c'est ça, à défendre votre position, à défendre vos acquis, à défendre vos valeurs, voilà, hein, dans ce domaine professionnel. Pour moi, il y a aussi une histoire ici peut-être pour des personnes qui recherchent du travail. Voilà, vous pourrez être aussi, je dirais, coaché, peut-être suivre peut-être une formation. Alors, j'ai pas d'énergie de formation, hein, j'ai pas de carte, mais en tout cas, ces énergies me portent à vous dire ça. On a peut-être une formation, quelque chose, mais je vois pas des longues formations par contre, hein, je vois peut-être une formation sur 2-3 jours pour pouvoir justement peut-être
vous diriger peut-être dans une voie que vous n'aviez pas forcément pensé. Tout ce qui est au niveau métier de bouche, hein, c'est aussi bien possible. Pour moi, il y a quelque chose qui pourrait se dessiner si vous recherchez un emploi sur ce mois d'octobre, sur cette fin d'année, mais octobre-novembre. Moi, je vois plus pour début novembre, mais les choses vont se passer, il y a des choses qui vont se réaliser, en tout cas sur ce mois d'octobre à ce niveau-là. Et il y a cette notion aussi pour certains de défendre justement, défendre ses valeurs, défendre ses actions, défendre son savoir-faire pour certains. Et pour d'autres, on a vraiment cette notion de, voilà, de promotion, de reconnaissance. Parce que vous vous êtes beaucoup donné ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, je dirais même ces derniers 18 mois. Vous avez mis en place beaucoup de choses, vous avez pu mettre en pratique votre expérience et votre compétence. Et ça, il est bien parfois d'avoir un petit peu de reconnaissance. Hein, parce que bon, c'est pas facile dans le monde professionnel d'avoir de la reconnaissance. Mais là, pour moi, il y a vraiment, pour certains scorpions, faire valider justement son expérience et ses compétences. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine matériel. Ouh, bah écoutez, il y a quelque chose quand même de pas mal ici. Et moi, je pense que c'est vraiment le maître mot. C'est la stabilité hein, pour ce mois d'octobre. Regardez, même dans les finances, on a l'encre. L'encre qui nous parle justement de stabilité, qui nous parle comment il faut dire, ouais, d'ancrage, hein, tout simplement, mais pas que. On a cette notion aussi avec l'encre, on a la faux qui est à côté. Hein. Pour moi, il est important, hein, parce qu'il y a des challenges hein, sur ce mois d'octobre. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, émotionnel. Là, il sort dans votre domaine financier, de votre budget, de vos finances. Il ressort vraiment qu'il y a peut-être des freins, des difficultés, et il va falloir vraiment, j'aime pas utiliser ça, mais on vous conseille en tout cas de stabiliser ce domaine matériel, cet aspect financier peut-être de votre budget, pour justement, vous voyez, on a quand même la tempérance qui elle aussi nous parle de stabilité, d'équilibre, de sécurité. Et ça nous parle aussi de durabilité, hein, c'est de confiance, des choses sur le long terme quand même. Et on a quand même des cartes, on a quand même 3 cartes hein, dans ce tirage. On a quand même ici l'arbre hein, qui, je vous rappelle, nous parle justement de pérennité, hein, qui nous parle quand même il faut dire, de quelque chose sur le long terme, de patience, hein, tout comme l'énergie de cette tempérance. Voilà, il y a vraiment cette notion. Pour moi, c'est un travail qu'il va falloir. Je vous donne de nouveau des ordres, mais oui, on vous conseille de travailler cette sécurité financière, cette stabilité financière, de pouvoir vraiment en récolter le maximum. Je ne sais pas si vous aviez justement dans ce domaine matériel, peut-être les mois ont été difficiles, les mois ont été compliqués, peut-être par des factures imprévues, des choses qui n'étaient pas prévues, ou peut-être que vous aviez peut-être minimisé peut-être un projet, ou voilà, ou des factures justement que vous n'aviez pas imaginé. Voilà, après on sait tous dans la vie, tout d'un coup, on peut avoir un problème sur sa voiture, avec son chauffage, enfin, avec mille et une choses, je parle bien matériellement parlant, et on vous demande maintenant de rééquilibrer, de donner un équilibre, de donner une stabilité, de donner cette énergie de sécurité, que vous soyez dans votre tête beaucoup plus serein dans ce domaine matériel, financier, parce que, voilà, il y a encore un petit peu des petits freins, il y a un petit peu des obstacles qui pourraient venir freiner un petit peu cette stabilité, qui pourraient venir freiner ces projets, hein, ces projets que vous avez sur le long terme. Mais je ne dis pas que c'est mort, pas du tout, parce que, encore une fois, elle est très bien illustrée, cette carte du Petit Lenormand. Vous avez deux montagnes, enfin plusieurs. Hein. On dirait que là, il y a une première étape et on va franchir. C'est un challenge quand même, malgré tout. Vous allez réussir hein, par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à une problématique à dépasser. Hein. Mais voilà, avant, c'est comme si on devait faire une première étape, comme si on faisait un petit peu un arrêt, en se disant, bon ok, j'arrive là, et ben, avec patience, avec détermination, avec logique,
en faisant justement, voilà, en faisant ce point, enfin en s'arrêtant, en disant bon allez maintenant je stabilise ça, je sécurise cette étape et après voilà, je m'engage dans la suivante et je suis prêt, je suis prêt financièrement, hein, mentalement, hein, ça peut être aussi ça, d'engager l'étape suivante, de m'engager pour l'étape suivante. Et c'est vraiment ça. Pour moi, ça me parle vraiment d'équilibre, de stabilité, de sécurité. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici dans votre tirage, mes amis les scorpions. Et ben, je vous souhaite une très très bonne journée. Avant ça, ben, je vous invite à liker, un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, ça m'encourage. En plus, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, hein, si ce format vous plaît, si ces cartes vous parlent, voilà, tout simplement. Et si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et à activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.